Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectifmoto.com. Et oui, comme vous le voyez, on est à nouveau en studio. Je suis encore en tenue été, on est ici début septembre. Et on vient encore de recevoir du matériel à vous présenter. Et ouais, même ici au mois de septembre, il faut dire que la saison, c'est vrai, a commencé assez tard grâce à cette foutue météo plus que pourrie. Et on peut pas franchement dire qu'on en a profité énormément, mais enfin bon, on a fait son mieux. Aujourd'hui, on a reçu un colis de chez Pando Moto avec plusieurs équipements. Je vais vous les présenter évidemment. Rappelez-vous, Pando Moto, nous avions testé un jeans de chez eux il y a déjà quelques temps. Et cette année, eh bien, ils nous font vraiment confiance puisqu'on a reçu trois de leurs nouveautés, trois nouvelles vestes. Et ouais, carrément. On va évidemment les dispatcher dans l'équipe pour que chacun puisse en essayer. C'est pour ça que Jacques est là, Oscar sera placé également, puisque forcément, je ne peux pas en mettre trois. On va commencer tout de suite par celle-ci. Et là, permettez-moi de vous faire prendre des notes. C'est bien la première fois que je reçois un équipement... Là, je mens, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas la première fois. J'en ai eu d'autres, notamment chez RSD, Renaissance Design, où j'avais effectivement une belle housse comme ceci. Mais regardez, on a vraiment une housse fermée avec un zip, le cintre, de quoi la porter également. Ouais, là en tout cas, ils y mettent les formes. La première veste que je vais montrer, il s'agit de la Air Tate Jacket. Et ça, évidemment, on va la mettre directement sur le mannequin. Voilà donc la Air Tate Jacket de chez Pando Moto, comme je vous le disais. Donc une veste en textile en 900D, donc polyester 900D avec des parties en mèche, puisque vous avez du mèche ici sur les bras, sur les flancs, ici du mèche également. Par contre, vous n'en avez pas à l'arrière. J'ai d'ailleurs pas grand chose à vous montrer à l'arrière parce que le dos est entièrement en textile. Une veste homologuée de niveau A avec forcément des protections, parce que vous avez donc au coude et aux épaules des D3O Ghost qui sont vraiment très très souples. Elles passent quasiment inaperçues, à tel point que je me suis demandé si on les avait dans la veste. Alors c'est quand même des protections de niveau 1. Il y a moyen de rajouter une dorsale. Malheureusement, celle-ci n'est pas fournie avec la veste. Je dirais presque malheureusement comme d'habitude. On note à l'extérieur deux poches fermées par un zip. Assez discret, vous voyez, vous pouvez remettre à l'intérieur. Un col qui se ferme par pression avec un intérieur ouais, en velours, donc assez confortable en tout cas au toucher. On pourrait donc simplement dire que c'est un blouson pour l'été, mais Pando Moto va un petit peu plus loin, puisque cette veste est fournie non pas avec le gilet bleu jaune de mon mannequin, mais bien une membrane contre la pluie, qui est fixée, comme vous pouvez le voir, avec des pressions. Donc c'est assez facile à placer et à retirer. Une membrane pluie que l'on peut porter toute seule, si vous voulez porter un kawaii tout simplement. Bien qu'il n'y ait pas, première vue, pas de poche externe, donc ça serait juste un petit kawaii comme ceci. On voit bien la fermeture étanche pour celle-ci. Elle peut aussi se porter au-dessus de la RT, ce qui évitera évidemment à l'eau d'entrer à l'intérieur. Et ça évidemment c'est quand même préférable, en tout cas si vous savez qu'il va faire mauvais ou si vous partez déjà qu'il pleut, je vous conseillerais évidemment de placer cette membrane à l'extérieur. Voilà donc cette Air Tate Jacket qui est la première que je peux vous présenter de Pando Moto. On va passer directement à la deuxième, on va accrocher le deuxième mannequin, histoire évidemment je vous la présente. La deuxième, étonnamment, n'a plus la même pochette que la précédente. Celle-ci est dans un sac Pando Moto, comme vous pouvez le voir. On va l'ouvrir tout de suite et on va voir évidemment de quoi il s'agit. Eh bien, cette deuxième veste est en fait un hoodie, puisqu'il s'agit
du Phantom Moto Hoodie Black. Bon, ça, Black, évidemment, ça se voit. On est effectivement sur un sweatshirt, puisqu'on a vraiment l'impression d'avoir un sweat, ma foi, assez classique, bien qu'il soit en Cordura. Et attention, s'il vous plaît, ce hoodie, comme vous le voyez là, est quand même certifié double A, alors que notre veste d'été, elle, malheureusement, n'a qu'un seul A au compteur. Donc un double A pour cette veste ou ce hoodie. Comme vous le voyez, une coupe, ma foi, assez classique. Vous avez une capuche que l'on peut détacher, oui, simplement avec un zip. On a des poches latérales, elles aussi fermées avec un zip. Le logo qui passe presque inaperçu, hein. Vous avez ici le logo Pandomoto. À l'intérieur, et là il y a une petite astuce, vous allez voir. Oui, vous avez le zip principal, mais si jamais vous avez trop chaud, eh bien vous pouvez à première vue décaler celui-ci d'un cran. Et vous avez ici, donc sur toute la partie centrale, eh bien du mesh. C'est astucieux. Si jamais vous avez trop chaud, alors effectivement ça fera un petit peu plus large pour l'équipement, mais c'est pas énorme non plus. Mais en tout cas, ça devrait vous permettre d'avoir de l'air frais à l'intérieur. Par contre, sur celle-ci, il y a une poche portefeuille, ce qui malheureusement n'était pas le cas non plus sur l'autre blouson. Ce Phantom Hoodie est bien entendu équipé de protection, et là c'est pas mal, enfin c'est assez intéressant puisque ils ne sont pas montés ici d'origine, donc je les ai dans le sac, et justement je vais pouvoir vous montrer ces D3 Ghost, puisqu'il s'agit également ici des mêmes protections que sur l'autre veste. Et vous voyez, voilà, ça ce sont les protections D3O Ghost. Vous voyez, c'est très très souple. Différents formats hein, pour les épaules et pour les coudes. Et effectivement, bah, vous voyez, l'avantage, c'est que c'est très très souple. Et une fois à l'intérieur, bah, ça ne va pas gâcher non plus votre confort quand vous roulez avec l'équipement. Donc là, je trouve ça assez pratique en tout cas. Tout comme la RT, malheureusement, la dorsale reste en option. Et oui, on n'a pas systématiquement les dorsales dans l'équipement que l'on reçoit. Parfois oui, parfois non. En tout cas ici, il n'est pas fourni d'origine. Donc si vous achetez cet équipement, bah, je vous conseillerais évidemment de la prendre dans les options. Au moins vous êtes certain d'avoir la dorsale adéquate pour votre veste. J'imagine que mes collègues, puisque eux testeront ces deux vestes, vous rajouteront évidemment le lien et le prix de cette dorsale. Alors on va retirer ce hoodie, je vais le réemballer pour notre essayeur, puisque je vous avais parlé d'une troisième veste. Alors je pourrais la passer moi-même. Bon, après tout. Si ça vous choque pas de me voir en short et avec un blouson moto, allez, c'est parti. Tatin. Non, je ne l'ai pas encore mis, mais c'est aussi pour vous montrer que ce blouson a lui aussi droit à sa housse. Moi, je trouve ça bien pratique. Enfin, ça dépend évidemment où vous laissez votre équipement. Mais moi, je trouve ça sympa et ça fait une belle protection supplémentaire. Bon, allez, cette fois-ci, je me change. Et oui, je vous avais dit qu'avec le short, ça choquait un petit peu. Voilà, on a reçu aussi cette Falcon Leather Aviator Jacket. Donc, bah, le nom le dit lui-même, c'est un blouson en cuir, comme vous pouvez le voir. En cuir assez épais, puisqu'on est aux alentours d'1 millimètre 12, pour être assez précis. Ouais. Un cuir semi-aniline, ne me demandez pas encore ce que c'est, je n'ai pas encore eu le temps d'aller vérifier, comme je vous le disais en unboxing, donc je vais aller vérifier ce qu'il en est, évidemment, par après, enfin essayer d'avoir un peu plus d'informations. Un cuir d'1 millimètre 12 d'après eux, qui est justement assez résistant
pour être utilisé à moto, bah, heureusement, hein, parce que sinon, ça serait mal quand même. Hein. Pas bon. D'autant plus que ce blouson Falcon a quand même été certifié double A. Ouais, lui aussi pour un cuir, moi je trouve ça pas mal du tout. On retrouve une coupe assez longue, comme vous voyez. Pour une fois, j'ai pas cet effet. Hein. Non, pour une fois, c'est pas mal du tout, même s'il n'y a pas de réglage. C'est une grande bande élastique, et moi je trouve que ben, c'est bien, ça descend assez bas en tout cas. Enfin, moi j'apprécie. Je préfère en tout cas d'avoir le bas du ventre à l'air. Deux poches fermées par un zip. Vous avez encore ici, sur le côté, une petite poche, hein, style ouais, aviateur, bomber justement. Il y a même la place si vous voulez mettre un bic. Enfin, personnellement, j'irai pas mettre un bic sur mon cuir, mais vous faites ce que vous voulez. Vous avez encore un patch ici avec Pandomoto et c'est détachable, c'est sur Velcro. Vous en avez même un deuxième qui est fourni dans la veste, enfin sur la poche là quelque part qui traîne dans mon dos. Bah ouais, et forcément si c'est pas sur le mannequin c'est plus compliqué, hein, ça. Par contre, ce qui est assez surprenant, avant évidemment d'aller plus loin dans les détails, regardez ici la partie en dessous, eh bien il y a une espèce de soufflet en plus, ben, justement pour éviter de venir abîmer le réservoir de la moto. Moi, je trouve ça assez bien pensé. Ça vous évite d'avoir une patte à ouvrir et à fermer. Bon, contrepartie évidemment, c'est que quand vous voulez l'ouvrir, il va falloir ralentir un petit peu. C'est un petit peu plus serré quand on arrive ici dans le bas. À l'intérieur, eh bien, on retrouve une doublure thermique. Je dois encore voir s'il s'agit juste d'un gilet ou d'une doublure complète. On a une poche portefeuille qui, ma foi, l'entrée est assez petite et la poche n'est pas très très grande. On va essayer quelque chose quand même direct tant que je suis avant l'essai. Ouais, mon téléphone il rentre mais juste quoi. Mais ça rentre, c'est déjà ça. Il n'y a ici par contre aucune autre ventilation comme on pouvait l'avoir sur le hoodie où on avait une double fermeture. En tout cas ici c'est pas le cas, c'est une simple fermeture. Et puis ben voilà, je crois que quand il va faire un petit peu chaud, vous allez avoir chaud, mais comme on est comme un mois de septembre, va savoir la météo qu'on va encore se prendre sur le dos, on n'en sait rien. Ce blouson, tout comme les deux autres, est équipé de D3O Ghost niveau 1 au coude et aux épaules. C'est pas compliqué, on les sent pas. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Elles sont là, hein, mais c'est comme si je ne les sentais pas du tout. Par contre, ici aussi, pas de dorsale. Voilà, je trouve ça quand même un petit peu dommage, parce qu'on est quand même sur un cuir, on est sur un modèle un petit peu plus haut de gamme. En tout cas, question tarif, et toujours pas de dorsale. Bon. Là, de ce côté-là, je trouve que les constructeurs pourraient en tout cas faire un petit effort. Ça ne doit pas coûter énormément cher. Je ne sais pas si j'ai le prix. Oui, si en regardant, on est quand même aux alentours des 45 € pour la dorsale qu'ils peuvent fournir chez Pandomoto. Et évidemment, ça va faire aussi grimper la note, mais ça, on en reparlera évidemment pendant l'essai. Petite anecdote un petit peu surprenante, quand j'ai vu ce que Pandomoto voulait m'envoyer pour moi tester, j'ai cru que j'allais avoir un cuir avec deux membranes, donc la membrane thermique plus une étanche. Ben, apparemment j'ai mal vu, donc on a juste une membrane thermique. On va évidemment le tester sans la membrane, enfin en tout cas ça dépendra de la saison ou de quand on aura l'occasion de publier cet essai, mais je vous promets de ne pas traîner, y compris pour ces deux-là. On sait qu'on est au mois de septembre, certains ne vont peut-être déjà plus rouler. Et ouais, il y en a qui ne roulent pas quand il pleut, les amis. C'est pas notre cas, heureusement pour vous. En tout cas, vous aurez le plaisir de découvrir ces trois essais sur notre site. Donc je reprends la R-Tate de chez Pandomoto, évidemment, le hoodie que nous avons ici, et la Falcon, enfin, ou le Falcon, c'est comme on veut. Voici donc trois nouveautés de chez Pandomoto que vous aurez évidemment le plaisir de redécouvrir
en essai complet cette fois-ci sur notre site et ici sur YouTube. En tout cas, celle-ci, c'est sûr, vous la retrouverez puisque forcément, c'est moi qui vais la tester. Les amis, à très bientôt et merci à Pandomoto.